À chacun et à tous, bienvenue. Le blocus est maintenu au niveau des frontières bénino-nigérianes. Les relations entre les deux pays frères sont en baisse de forme et les autorités tentent de trouver la solution pour le bonheur des populations. Si le Nigeria a fermé ses frontières avec ses voisins, notamment le Niger, le Cameroun et le Bénin, c'est bien entendu pour lutter contre certains produits prohibés, lutter également contre la contrebande qui plombe les recettes de l'État. Si le Niger sait attirer les grâces du Nigeria par des actions fortes, notamment le limogeage de responsables et l'interdiction formelle pour les opérateurs économiques nigériens de se servir du territoire pour faire entrer au Nigeria des marchandises de contrebande. Le Bénin était donc encore attendu. Et ce mardi, dans le département du Plateau, la douane béninoise a mis la main sur 20 tonnes de riz indien en partance pour le Nigeria. Et ces sacs de riz saisis ont été aussitôt incinérés avec la présence des autorités douanières du Bénin, mais également avec la présence des autorités douanières du Nigeria. Et cette opération d'incinération vient s'ajouter à celle intervenue le vendredi dernier. On se rappelle encore, les douaniers en service à Igolo avaient saisi et incinéré 400 sacs de riz prohibés. Ces opérations menées par la douane entrent dans le cadre des exigences du Nigeria qui a bien entendu fermé ses frontières depuis plus de 3 mois pour lutter contre la contrebande du riz. Suffira-t-elle cette action pour détendre l'atmosphère ou est-ce que l'incinération des riz est désormais la clé d'ouverture des frontières? La question est ainsi posée chez Vigila Rancet. D'abord sur cette action entreprise par la partie béninoise, qu'est-ce que vous en pensez? Je ne trouve pas juste qu'on puisse brûler 20 tonnes de riz, soit dit prohibé, comme vous dites, prohibé, ce n'est pas cancérigène, ce n'est pas non plus, c'est du riz en principe, n'est-ce pas, qui devait être consommé par des gens. Et donc pour moi, je vois bien qu'on veut choquer l'opinion, hein, frapper cette opinion qui, voilà, enfin ceux-là qui font ce commerce, cette contrebande-là, mais en même temps, écoutez, dans ce contexte-ci, on ne peut pas faire une option. Moi, d'accord, il faut lutter contre la contrebande, mais pour moi, on ne peut pas faire l'option de brûler, d'incinérer, n'est-ce pas, cette quantité de riz, comme si c'était de la drogue. Oui, même si le riz n'est plus loin aujourd'hui de la drogue, comme si c'était de la drogue, comme si c'était des produits, des médicaments. Voilà. Moi, je trouve que ce n'est pas normal. On ne peut pas brûler autant de riz. 20 tonnes, vous avez dit quand même 400 sacs avant cela. Alors qu'il y a des orphelinats qui sont là, qui sont à la recherche de nourriture, aussi bien au Nigeria qu'au Bénin, alors qu'il y a des prisons où les gens sont mal nourris. On va brûler 20 tonnes, pourquoi? Quelle est cette option-là? J'espère que ça ne va pas recommencer parce que ça n'a aucun sens de mon point de vue. Patrice, voilà donc une réponse choc du Bénin, mais qui, selon Vigile, choque la conscience. Je pense que si je dois me prononcer sur cette opération menée par la douane béninoise, en présence de la douane nigériane, je dirais tout simplement que je proteste contre cette opération. Pourquoi? Parce que est-ce que il s'agit des riz de contrebande? C'est d'abord la première question que moi je pose. Et la réponse au est Bénin quoi? ici, est-ce que ces sacs de riz, ces 20 tonnes de riz incinérés constituent des marchandises de contrebande au Bénin? Si tel est le cas, où était la douane et la marchandise a parcouru le port de Cotonou jusqu'à Igolo avant d'être appréhendée et passée à l'incinération? Je donne la réponse et je dis que ce n'est pas du riz de contrebande. C'est arrivé au port de Cotonou, certainement ça a suivi le circuit normal pour ne pas être la contrebande. Maintenant, si on veut répondre à une exigence du Nigeria, je pense qu'il va falloir qu'on prenne des mesures autres que celles d'incinération des marchandises
des commerçants béninois de cette manière-là, au risque de les tuer financièrement, que de faire plaisir au Nigeria parce que le pays ne veut pas de ce riz sur son territoire. Je pense qu'il appartient aux autorités béninoises de prendre les mesures nécessaires pour éviter que le riz arrive au Bénin. Parce que déjà arrivé sur le territoire béninois, à Cotonou, la première ville du Bénin, la ville économique, d'aucuns appellent Cotonou la capitale économique du Bénin, et ceux qui se chargent de ce commerce n'ont pas été inquiétés. Ils ont suivi, ils ont rempli toutes les formalités douanières avant que ce riz n'atterrisse au Bénin. Et de Cotonou à Igolo, est-ce que c'est ce parcours qui fait du riz un riz de contrebande? Je ne suis pas sûr que ce soit ce parcours-là. Et plus loin, ces tonnes de riz ne sont pas impropres à la consommation. Ce sont des riz qui sont destinés à la consommation. Ce ne sont pas des riz périmés. Si c'était des riz périmés qu'on va incinérer de cette façon, je serais d'accord. Mais on a besoin de ces sacs de riz. On peut réguler ce marché autrement plutôt que de passer à des incinérations. Si on continue avec cette allure, je pense qu'on passerait dans les magasins qui sont installés le long de nos frontières avec le Nigeria. Et finalement, on va réduire à zéro ces commerçants qui s'adonnent à ce commerce du riz qui ne plaît certainement pas au Nigeria, mais je trouve quand même qu'il appartient aux autorités béninoises de changer la donne, de changer les mesures, de voir comment faire pour répondre aux exigences du Nigeria, déjà en interdisant l'atterrissage de ces marchandises à Cotonou. Si ça arrive à Cotonou, c'est que quelque part, l'État béninois profite de ce commerce-là. Le faire ainsi, ce n'est pas bon pour l'économie béninoise. Saturnin Diassou, vous avez, depuis la fermeture des frontières, vous connaissez, vous avez été ferme sur cette conviction. Il faut prendre des mesures ardues, des mesures donc hardies, rapidement, pour décanter la situation. Aujourd'hui, le Bénin a fait une option, celle-là de prouver donc sa bonne foi. On a vu le Niger qui a fait donc des pas en limogeant des responsables, en prenant des mesures de coercition par rapport aux opérateurs économiques pour ne pas transformer leur territoire en un circuit donc de couloir de transition des marchandises prohibées au Nigeria. Aujourd'hui, le Bénin décide d'incinérer donc des riz et on trouve que ça choque encore la conscience. Non, je ne dirais pas que c'est la bonne option. Je n'ose pas croire que l'ordre qui a été donné pour que cette quantité de riz soit incinérée soit partie d'une certaine autorité. Parce qu'il y en a qui veulent prouver qu'ils font leur travail, qu'ils sont désormais engagés dans cette protection du territoire nigérian contre les produits de contrebande dénoncés de ce pays, contre ces produits qui sont prohibés au Nigeria. Je prends la parole après Virgile et Patrice parce qu'ils ont, oui, j'allais dire par là, presque vidé ce que j'ai comme idée, comme argument à propos. Je serai ce commerçant béninois dont le riz a été incinéré, que je vais assigner l'agent qui a incinéré le riz. S'il n'est pas démontré que le riz est en contrebande sur le sol béninois et que ce riz a été incinéré, si j'ai les preuves de la régularité de l'importation de cette marchandise au Bénin, qu'on l'arrête sur le sol béninois et qu'on l'incinère, je vais assigner cet agent-là qui l'a fait. J'assignerai par la suite ceux-là qui sont ses supérieurs hiérarchiques qui auraient donné... Vous allez assigner l'État, c'est ça? Si c'est l'État qui se retrouve, je crois que nous sommes dans un pays de droit, on continue de s'efforcer de le dire. Et je vais chercher à obtenir réparation. Parce que pour moi, tant que le riz n'a pas franchi le sol nigérian, on ne saurait dire que c'est un produit de contrebande au Bénin. On dit que les produits étaient en partance pour le Nigeria. Si ça a été prouvé, d'accord. Si on dit que c'est en partance pour le Nigeria, encore que là, je pourrais relativiser. Cette en partance pour le Nigeria, ce n'est pas encore arrivé au Nigeria. Le riz est arrivé au Bénin et jusqu'ici, je ne pense pas que les autorités béninoises aient interdit l'importation de riz dans notre pays. Et si le riz est encore sur le sol béninois, on arrête cette marchandise.
si j'ai encore la possibilité de prouver que c'est régulier le transfert que je fais et que ça n'a pas encore atteint le territoire nigérian, et on saisit cette cargaison et qu'on brûle, je vais assigner ces autorités, en tout cas ces agents qui l'auraient fait. Ils ont certainement reçu un ordre, on va remonter de fil en aiguille, et si vraiment nous sommes dans un état de droit, je crois qu'une justice va devoir nous départager. Si je perds, je vais battre ma coupe comme l'autre le dirait, et puis je continuerai mon chemin. Ma peine est d'autant plus grande, comme Virgile l'a eu à le dire. Vous avez retracé tout à l'heure qu'il y a 20 tonnes de riz d'abord incinérées, et puis avant ça, il y en a eu également 400 sacs incinérés. Ça ne fait pas sérieux aux yeux de l'opinion internationale, surtout de ces institutions qui aident à lutter contre la faim dans le monde. Je cite un exemple, par exemple, le programme alimentaire mondial. Ce riz n'est pas un riz malpropre à la consommation. C'est vrai, on dira que oui, autant je dénonce, le riz a été incinéré, et je dis que si c'était moi le commerçant, je pouvais assigner les agents qui l'ont fait. Autant ces agents pourraient convoquer parce que j'ai saisi une quantité de riz et puis on a décidé d'en faire autre usage. Mais sous la protection de l'État, on peut prendre ces mesures-là qui sont dérogatoires. On ne peut pas, dans un monde où on lutte constamment contre la faim, où chaque jour l'actualité relaie des situations de famine dans le monde, se permettre d'incinérer 20 tonnes et 400 sacs de riz. Même si c'était fait sur le sol nigérian, je vais, si j'étais nigérian, déplorer la chose et souhaiter qu'un autre usage soit fait de ce riz-là. Parce que je parle de la lutte contre la faim dans le monde. Les agences onusiennes qui sont dans la lutte contre la faim, par exemple, ils vont acheter du riz. Ce qu'ils donnent aux gens, ce n'est pas que forcément c'est un don. Ils vont parfois en acheter dans les pays où c'est donné pour participer à l'économie de ce pays-là. Et quand on demande des dons pour pouvoir lutter contre la faim dans le monde, et qu'au même moment on met la main sur 20 tonnes de riz, pas impropre à la consommation, et qu'on se permet d'incinérer, je pense que c'est à dénoncer. Et j'espère que la prochaine fois que les autorités béninoises, dans leur intention de prouver leur bonne foi au Nigeria, dans leur volonté de lutter contre les produits de contrebande, que les produits dénoncés par le Nigeria n'atterrissent sur le sol nigérian, vont arrêter de la nourriture, pas impropre à la consommation. Ce n'est pas comme cette farine qui a été incinérée du côté de Tovek-Bamen, sur laquelle les populations se sont ruées avec... les produits avariés. Ce n'est pas des produits avariés. On se rappelle. Quand on arrête et qu'on se permet d'incinérer, je trouve que la chose est à dénoncer encore une fois. J'espère que du côté du Bénin comme du côté du Nigeria, quand on va mettre la main sur ces produits de contrebande, on va réfléchir à l'usage qu'on va en faire. Si tant est qu'on est attaché à la destruction de ce qui n'est pas licite, en tout cas ce qui n'est pas entré légalement ou ce qui n'est pas en transport de façon légale, moi, je vais poser une question aux autorités béninoises qui affichent leurs ailes aujourd'hui, d'une certaine manière, à incinérer de la nourriture. Ce n'est pas de la nourriture, ce cas-là. Mais qu'a-t-on fait des bidons d'essence qu'on a saisis à l'époque? Est-ce qu'on nous a dit qu'on est allé vider ça quelque part? Donc, on sait ce qu'on incinère. Et on sait d'autres choses. C'est vrai que ce n'est pas sous ce régime qu'on a assisté à ça, mais l'État est une continuité. Mais il ne faudrait pas qu'on se montre si inhumain en matière de nourriture. S'il vous plaît. Alors, mais je reste avec vous, Saturnins. Ce choix qui consiste à appeler les douaniers nigérians à être présents pour l'incinération, est-ce que ce n'est pas un message qu'on veut renvoyer au Nigeria? Pas du tout. Parce que nous souffrons depuis, vous l'avez reconnu, l'économie donc prend un coup, même si le chef de l'État estime que ce n'est pas une catastrophe. Non, le Nigeria, cette mesure, je crois, n'est pas du genre à contenter le Nigeria. On aura beau saisir 80 000 tonnes de riz en partance pour le Nigeria qu'on va incinérer. Ça n'a pas satisfait le Nigeria pour autant. Vous avez parlé tout à l'heure de cette satisfaction que le gouvernement nigérien a envoyée à celui nigérien. Comme pour dire, nous sommes contents parce que vous avez pris vos responsabilités, vous avez relevé des responsables de leur poste, parce qu'ils continuent de faciliter la présence des produits de contrebande sur votre sol. Tant que le Bénin, à mon avis, va laisser entrer sur le sol béninois des produits que dénonce le Nigeria va toujours considérer le Bénin comme étant une menace pour son économie. Parce que tant que le produit sera présent sur notre sol, le produit a la possibilité de se retrouver d'une manière ou d'une autre. Vous n'êtes pas sans savoir que les douaniers nigérians font preuve de tout ce qu'il y a comme ingéniosité pour saisir.
On saisit des quantités de riz, même dans des sacs, dans des soutiens-gorge de femmes, à des endroits insoupçonnés du corps humain. Parce que le riz, quelque part, est d'abord sur le sol béninois avant d'être en transfert sur le Nigeria. Et si les autorités béninoises ne prennent pas de ces mesures, continuent de laisser ces produits dénoncés par le Nigeria arriver sur le sol béninois, les autorités nigérianes verront toujours le Bénin comme étant une menace à leur économie. Je pense que ce n'est pas incinéré qui fera le problème. Vigile Larancet, c'est vrai que Statunet, lui aussi, s'offusque contre cette option prise par le Bénin, bien faite par le Bénin. En 2018, l'ONU estime qu'il y a plus de 821 millions de personnes qui souffrent donc de la faim dans le monde, ce qui veut dire que les repas et la nourriture, on doit pouvoir les préserver. Mais est-ce que, au-delà de tout, ce n'est pas l'intérêt de l'État qu'on veut préserver juste en sacrifiant 20 tonnes symboliquement? Le chiffre de moins que vous sortez, ça montre le caractère absurde encore une fois de cette solution. On ne peut pas penser que des cadres puissent s'asseoir, réfléchir pour sortir de ces genres de solutions. Une solution purement hypocrite. Les Nigérians trompent les Béninois trompent les Nigériens. Mais sinon, pourquoi on ne va pas démanteler, disons, tout le mécanisme installé au Bénin qui facilite la contrebande? Puisque on a la capacité de détecter de riz de contrebande déjà sur le sol béninois. Parce qu'il n'y a aucune raison de pouvoir trouver de la contrebande, identifier des riz de contrebande sur le sol béninois. Ce n'est pas possible. Je voudrais encore que ce riz soit brûlé au Nigeria. Ça garderait toujours son caractère absurde parce que les gens ont besoin de ce riz-là. On peut même le vendre, n'est-ce pas? Et utiliser cet argent à autre chose. Mais même le bon Dieu l'éloignerait quoi, du ciel. En voyant ça. Ça, c'est un crime. C'est un crime. Et j'espère que ça ne va pas se répéter. Parce que ça n'a... Je cherche, je ne trouve pas comment ça peut se justifier. Ça ne peut pas s'expliquer. Non, même pas au nom de l'État. Même pas au nom de l'État. L'État, là, a pu assumer tout ce qu'il doit assumer comme devoir. Ces gens qui meurent de faim, là, ce n'est pas ces citoyens. On ne peut pas forcer et trouver une justification à cela. On ne peut pas forcer et trouver une justification à cela. Et puisqu'on y est, puisqu'on a fait cette option-là, les cargaisons qui seraient encore au port, là, il faut aller les arraisonner. Les cargaisons frappées, riz de contrebande, puisqu'on sait désormais les détecter, il faut aller les arraisonner. Les boutiques... qui sont construits tout le long des frontières avec le Nigeria là. Il faut aller casser ça. Puisque c'est des riz de contrebande prêts à franchir la frontière. Il faut aller les chercher, les brûler. Ça ne répond à rien. Est-ce que ça ne va pas participer à faire chuter donc la tension, puisque les Nigérians étaient présents? Mais je vous dis, il faut aller démanteler les Nigérians. Les derniers Nigérians étaient présents au Bénin avant que l'incinération ne soit faite. Oui, mais c'est sûr que c'est du riz qui est brûlé. C'est du riz qui est incinéré. Mais ça ne veut pas dire que la source on a mis faire la source d'approvisionnement en riz. Et puis ça, c'est ce qu'ils ont pu arraisonner. C'est ce qu'ils ont pu arraisonner. Moi, j'ai suivi récemment un reportage sur ce que le riz est devenu au Nigeria. C'est à peine, c'est vendu 2 fois au prix d'avant. Mais ça veut dire que le marché est toujours approvisionné. Ça, c'est ce qu'ils ont pu. Les 20 tonnes, ils n'auraient pas mis la main dessus. Ce serait entré au Nigeria et des Nigérians s'en serviraient. Ce serait allé dans les plats des Nigériens. Comme juste là, malgré tout. On a quand même dit contrebande. La preuve, l'essence de contrebande, vous l'achetez. Malgré les mesures prises par le Nigeria, pas d'essence dans les stations à moins de 20 mètres, à moins de 20 km des frontières du Bénin. Malgré ça, ça coule. Est-ce que l'incinération de ces 400 sacs de riz et de ces 20 tonnes de riz, peut-être ça pourrait procéder d'une mesure informelle prise par le gouvernement béninois, à savoir, moi-même, je ne veux plus avoir de riz à 20 km c'est une mesure de tromperie, si vous appelez ça mesure, c'est une mesure de tromperie. Et ça ne trompe pas Boiry. La preuve, Boiry dit par la suite qu'il félicite le Nigeria et le Niger. Il félicite le Niger et il dit que ces frontières vont rester fermées autant qu'il le faudra pour que justement des mesures qui pourraient être prises, n'est-ce pas, pour assécher tout le mécanisme qui conduit le riz au Nigeria, pas seulement le riz, on parle du riz parce que c'est le produit le plus en vue.
eh bien, ces mécanismes de contrebande vers le Nigeria, on puisse arrêter cela, qu'on puisse prendre des mesures pour stopper cela. Et on connaît les importateurs de riz au Bénin. On sait, on connaît le circuit de ces gens de produits. Vous voulez qu'on mette un coup d'arrêt à l'importation de riz au Bénin? Écoutez, c'est pas pourquoi on va mettre les Béninois vont manger du riz. Moi, j'en ai mangé aujourd'hui. Parce qu'il y a au moins, sur les 400 000 tonnes par an qui sont importées, il y a au moins 300 000 qui sont consommées aussi au Bénin. On sait, et les autorités en premier, on sait quelle est la quantité de riz que le Bénin consomme chaque année. Et on sait ce qui est importé en surplus. Et on sait là où ça va. Et ce n'est pas d'aujourd'hui. Tout au moins, Bénin Contrôle sait. Le PVI, grâce au PVI, on sait. N'est-ce pas? On sait ça. Donc, les Nigérians savent qu'ils savent. Donc, ce n'est pas pour rien qu'on en est là. Et je vous dis, brûler le riz, mais ce n'est pas ça la solution. Ça n'ouvrira pas les frontières. Et c'est absurde. Même Dieu va se fâcher au ciel. Je ne vois pas. Je cherche à expliquer. Ça ne peut pas s'expliquer. Je dis encore une fois, je ne dis pas de ne pas saisir. Encore que vous saisissez au Bénin, il va falloir bien justifier comment vous savez que c'est du riz de contrebande, n'est-ce pas? Ça ne peut pas s'expliquer. Saisissez, d'accord, vendez, allez offrir ça à des orphelinats, allez donner ça dans des prisons, allez faire ce que vous voulez, mais vous ne pouvez pas ni jeter, ni brûler, ni incinérer une telle quantité de riz. Ce n'est pas possible. Alors, Patrice Savala, c'est vrai que le vendredi dernier, il y avait déjà donc 400 sacs de riz qui avaient été incinérés. Et on aurait pensé quand même que cette mesure allait participer à la décrispation, à la désescalade, comme on le dit. Mais on a entendu le président nigérian, Muhammadu Buhari, qui, le 2 décembre seulement, en recevant les anciens de l'état de Katsina du Nigeria, il a dit que les frontières resteront donc fermées hermétiquement tant que la situation ne va pas s'améliorer. Et ça dit que, comme Vigile le dit, l'incinération comme option ne satisfait pas le Nigeria. Je pense que cette opération de vendredi ne devrait en principe rien dire à la partie nigériane. Du point de vue de cette lutte engagée par le Nigeria contre ces genres de produits, Vigile le disait tantôt. Maintenant, on est passé de 400 sacs à 20 tonnes quand même. On peut même aller à 1000 tonnes si vous voulez. Mais tant que le riz atterrit à Cotonou de façon légale, je pense que la destination, c'est finalement le Nigeria. De par le passé, le Nigeria n'avait pas interdit, n'avait pas autorisé le riz qui transite par le Bénin pour aller sur son territoire. Et malgré ça, on a des magasins qui sont installés le long des frontières qu'il y a avec le Bénin. Et on met des cargaisons de riz dans ces magasins qui finalement atterrissent au Nigeria. Cela veut dire donc que malgré les mesures prises par le Nigeria pour lutter contre l'importation, le transit, la consommation, tout ce que vous voulez sur son territoire de ces riz pakistanais, chinois et tout ce qui suit, le riz continue toujours d'aller sur le territoire nigérien. Et quand le commerce devient ce qu'il est aujourd'hui, je vous dis encore une fois que c'est maintenant que ça arrange le commerçant. Ceux-là qui sont appelés contrebandiers. Pourquoi existe-t-il? Pourquoi le mot contrebande existe-t-il? C'est parce qu'il doit y avoir des gens qui s'adonnent à cette histoire-là. Ça veut dire qu'il y a des gens qui font la contrebande. Et quand des mesures corsées sont prises pour aller contre un commerce, je vous dis, c'est en ce moment-là que ça devient intéressant pour ceux qui s'y adonnent. Aujourd'hui, ça prend de valeur. Ça prend de valeur parce que le kilo de riz peut-être au Nigeria a doublé de prix. Et ceux qui viennent chercher ces riz-là au Bénin, même si on dit que ceux qui vont traverser la frontière, ce sont des gens qui auront leurs pièces à jour. Ils auront leurs pièces à jour. Mais il y a des voies de contournement pour traverser la frontière et se retrouver au Nigeria avec ces sacs de riz. Et même si au jour le jour, on tue des gens du côté du Nigeria parce qu'ils ont par devant eux demi-kilo de riz, le lendemain, vous verrez toujours des contrebandiers
sur ce chemin-là pour aller au Nigeria parce que le De toute commerce façon, est devenu intéressant. Le riz a augmenté donc de prix au Nigeria. Ça devient intéressant. C'est à moindre coût ici à Cotonou. Mais quand vous réussissez à franchir toutes les barrières et vous vous retrouvez à Lagos par exemple, vous faites toute une fortune. Et les gens usent de tous les moyens pour se retrouver au Nigeria avec ces sacs de riz. Mais il appartient au Nigeria de prendre les mesures nécessaires pour éviter que ce riz atterrisse au Nigeria. Le Nigeria aujourd'hui a des gens qui s'investissent dans la production du riz. Le Bénin n'est pas encore à ce stade-là malgré tous les efforts qu'on fait depuis des années. Mais le Nigeria, on est du riz made in Bénin. Mais il faut également dire que depuis la fermeture des frontières, il y a eu l'augmentation du taux d'inflation au Nigeria. Que effectivement la basse classe est en train de souffrir ardemment de cette mesure. Et que aussi la production locale dont vous parlez n'a pas encore véritablement pris pour combler le gap. Oui, mais en prenant cette mesure, le Nigeria peut encourager ses agriculteurs à s'investir dans la production du riz. C'est aussi l'une des mesures qui permet au Nigeria d'encourager des gens à s'investir dans la production du riz. Pourquoi pas? Si l'on arrive ailleurs, au Pakistan, en Chine, à produire autant de tonnes de riz qui suffisent à la consommation de l'autre côté et qu'on en arrive encore à déverser à travers le monde ces milliers de tonnes de riz au point d'atterrir au territoire nigérian, je pense qu'on peut prendre ces genres de mesures également dans les pays africains pour une autosuffisance alimentaire en matière de riz. Le Nigeria, en prenant cette disposition, on peut dire, est dans l'objectif de contraindre ses citoyens à s'investir dans la culture de la terre et principalement la culture du riz. Et ça pourrait booster l'économie du pays. Mais en le faisant, si à côté du Nigeria, le Bénin ne fait pas autant, c'est que les efforts que les Nigérians fournissent deviennent zéro. Et le Bénin aujourd'hui, mais on n'a par moment ces aides qu'on nous apporte et qui sont constituées en des sacs, des tonnes de riz qui viennent. Est-ce que ça veut dire que désormais le Bénin va refuser ces aides-là à ces pays qui viennent au des secours? Caméras à l'appui, des riz qui viennent de la Chine, du Japon, qui sont toujours là. C'est un couteau à double tranchant. Des riz de moindre valeur, de valeur inférieure en tout cas, à ce riz brûlé-là. C'est complètement absurde encore. Ça ne répond à rien. Ce n'est pas encore ça la lutte que demande le Nigeria. En le faisant, si on pense faire plaisir à Muhammadu Buhari ou à tout le gouvernement nigérian qui exige de ces pays qui l'entourent des mesures idoines, des mesures hardies pour lutter contre le commerce, le transit de cette marchandise, je pense que nous ne sommes pas encore à la lisière de ce que veut le Nigeria, mais on aura encore du temps. Parce que les magasins, ce n'est pas ce que nous avons eu avec les 20 tonnes de riz. Il y en a sur toutes les frontières. Le Bénin a assez de frontières avec le Nigeria. Et quand on sait que c'est un commerce florissant, on s'investit dans ce commerce-là. Et quand ça devient ce qui est aujourd'hui, quand on dit au Nigeria que la mesure ira jusqu'au 31 décembre et 31 janvier 2020, mais à présent, je vous dis que ça réjouit ceux qui s'investissent, ça réjouit les commerçants. C'est-à-dire, eux, ils vont de leur côté prier pour que ça reste toujours comme ça parce qu'ils savent comment ils y profitent. Toute une chaîne se nourrit par rapport à ce commerce-là. Alors, Saturne Diassou, est-ce que le débat pauvre aujourd'hui qu'il y a au Bénin, ce n'est pas ce silence autour de la production locale? On peut en faire une opportunité et produire assez de riz, s'autonomiser d'abord, s'affranchir de l'importation et maintenant envahir le marché nigérian aujourd'hui qui a besoin de riz. Est-ce qu'il faut dire dilemme pour le Bénin? Interdire l'importation et se rabattre sur la consommation locale. Pour être allé sur les traces de la production locale de riz, surtout dans la vallée de l'Ouémé, le Bénin produit quand même en quantité du riz à moindre coût, du riz de qualité. On en a même de parfumé, produit au Bénin. Mais vous savez quel est le traitement que nous réservons à de la production locale? Tant que ce n'est pas écrit sur le sac que ça vient d'un pays européen, américain, non, c'est pas nous. Le snobisme
que nous avons hérité du système colonial français avec la politique assimilative nous amène toujours à penser que c'est ce qui vient de dehors qui est de la qualité. Donc ce riz qui nous vient de Dangbo, je ne sais de quelle autre région du Bénin, n'est pas du bon riz. Vous préparez ça à la maison, votre épouse a tout fait de dire que et puis c'est pas bien, ça ne présente pas un bon aspect. Il y avait une petite quantité d'eau malgré ça, c'est pas... Voilà. On dit ça vite. Moi, j'ai eu à démontrer par A plus B aux gens que ce riz-là, c'est un riz de qualité. Et j'ai fait le forcing en amenant quelques sacs de 5 kilos à la maison quand je fais du tout. Mais ça ne passe pas toujours bien. On prépare ça une fois, la prochaine fois quand on veut préparer, on trouve toujours l'astuce de préparer une autre chose simplement parce qu'on n'a pas envie. Préparer ça en bouillie alors? Non, on laisse le riz, on prépare autre chose parce qu'on n'a pas envie de manger, de remettre ce riz-là. Du coup, ça reste là, ça passe tout le temps que ça doit passer. Si vous n'avez pas voulu donner ça... Et c'est vraiment, comme on le dit, c'est vraiment maintenant une période de soudure sec que bon, on se rabat sur ce riz pour dire bon, je n'ai plus le choix, je prépare ça, je mange. Quand vous créez la soudure au plan local, parce que tant que la soudure n'est pas là, vous ne mettez pas des mesures contraignantes. De toute façon, on peut préparer ça un peu, dire bon, comme c'est toi qui veux manger, je te sais ça, moi je ne mange pas, moi je mange autre chose. Et vous imaginez quand on met la marmite au feu. Tu fais la promotion béninoise. Pour préparer du riz pour vous seul, vous allez manger ça pendant combien de jours avant? Je pense quand même qu'on peut en faire une opportunité, mais on n'a pas besoin forcément d'avoir toute la famille derrière avant de commencer par se mettre comme un défenseur du riz local. Vous pouvez demander chez vous, moi je fais de la promotion, préparez-moi du riz local ou bien. Il faudra que vous comptez sur la bonne volonté de votre épouse pour que cette promotion que vous êtes en train de faire puisse prospérer. Tant qu'elles ne vont pas changer leur mentalité de oui, quand on voit le riz thaïlandais, je ne vais pas donner de marque ici. C'est ça qui est bien parce que quand on veut aller au marché ou bien quand on fait la liste des emplettes, vous voyez toujours de ces noms qui sont bien à entendre, mais qui ne sont pas forcément, qui ne témoignent pas toujours de la qualité du riz qui est à l'intérieur et qui est incomparable, il faut le dire, au riz produit localement. Je profite pour faire la promotion du riz local, je ne donne pas de marque, mais consommons local. Je disais que le Bénin sera dans un dilemme. Nous n'avons pas de ressources de sous-sol. Nous sommes un pays à revenus essentiellement fiscal. Et vous savez la quantité de riz qui passe par le port autonome de Cotonou. Pour qu'on puisse avoir des ressources, il faut pouvoir importer. Et si on interdit aujourd'hui l'importation de riz, je ne sais pas. Les recettes vont chuter. Les recettes vont chuter. Analyse pour analyse. Rappelez-vous, on parle de riz indien. Que fin juillet, il y a le président indien qui était au Bénin, Ramnath Kovind. Et quand ça fait partie des questions de coopération, quand un pays produit quelque chose, il cherche, il facilite, c'est pas comme chez nous, on n'aide pas nos opérateurs à trouver des débouchés. Il facilite la commercialisation à ce produit qui est produit, j'utilise le terme 2 fois, chez lui, pour que ça atterrisse sur d'autres territoires. Si le Bénin est consommateur de riz, tant mieux pour l'Inde. L'Inde fait du Bénin un marché pour son riz. Et peuvent donner d'autres facilités. Quand le président indien était là, il y a une ligne de crédit qui a été mise à la disposition du Bénin. C'est pas pour rien. Le Bénin en contrepartie, c'est... Est-ce qu'au fond, ça ne profite? Parce qu'aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle l'économie circulaire. On doit maintenir les ressources à l'intérieur de la communauté béninoise. C'est clair. Et si nous payons du riz de l'étranger, mais nous exportons nos sous. L'autre vous parlera d'économie fondamentale, qu'il faudra aller là-dessus. Mais voilà l'état des lieux. Il faut avoir le courage de faire cette économie fondamentale, de l'appliquer. Quand on n'a pas les ressources, on va traverser une période de soudure. Mais il faut y aller parce qu'à long terme, pour qu'on sorte de là, il faudra qu'on le fasse. L'Inde ne va jamais cesser de promouvoir son riz. Et quand le Bénin peut-être va interdire l'importation du riz indien, il va en ressentir le coup. Les pays protègent leur marché. Récemment, dans l'actualité, je crois, il y a quelques heures, pour ne pas dire, il y a quelques jours, quand la France a décidé de plus taxer ces industries, les GAFA notamment, il y a des mesures de rétention. Google, Apple, Facebook, Amazon. Les États-Unis ont promis tout de suite que si la France passe à l'acte, taxe ces industries, ces entreprises venant d'ailleurs, en tout cas essentiellement américaines, que les États-Unis vont taxer les produits venant de la France. Donc chacun défend l'économie, défend ses opérateurs. Le Bénin, lui, est là, dans cette position de mi-froid, mi-chaud. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on interdit le riz parce que le Nigeria ne veut pas du riz sur son territoire? Mais quand on va interdire le riz, qu'est-ce qu'on va manger chez nous? Et puis tout ça là, comment on va faire pour que les recettes entrent? On est là à réfléchir. Et du coup, on laisse la situation perdurer. Ça ne date pas de Patrice Talon. Depuis, au lieu de prendre des mesures, le gouvernement parle d'audace, des mesures qu'il faudra prendre pour que non seulement on se rabatte sur le riz local et encourager la production du riz local pour commencer par
faire circuler cet argent à l'intérieur, on produit au Bénin, on vend au Bénin, on achète. Le paysan qui est à Dambo ou dans d'autres régions du Bénin, il trouve l'argent, il vit mieux que d'être concurrencé. Que son Pas le dans tout le dehors. Donc, il faudrait qu'on prenne le courage, qu'on ait le courage d'avancer sur ce genre de terrain. Virgile Avancet, sur la question de la production locale du riz. Oui, il faut dire qu'il n'y a pas un complot contre le riz béninois, contre le riz produit localement. Vous pensez? Non, il n'y a pas un complot. Si le riz... Vous consommez quoi chez vous? Moi, je n'ai pas l'habitude de consommer du riz béninois. Non pas que... Enfin, je n'ai jamais expérimenté, je ne suis jamais allé voir. Voilà. Mais sans doute, ces femmes qui trouvent à redire sur le riz béninois, c'est parce que à la cuisson, il y a un problème. Sans doute, il ne peut pas avoir un complot. Moi, je ne pense pas qu'il y ait un complot. Non. Je sais que... Je ne remets pas en cause leurs compétences, parce que si vous préparez le riz, vous trouvez que vous y avez mis trop d'eau, suffisamment d'eau aujourd'hui, et que ça a présenté un aspect, le lendemain, quand vous voulez essayer, changez de méthode. Dans tous les cas, je sais que puisque le riz n'est pas produit en quantité industrielle comme en Chine, au Pakistan et dans ces autres pays qui ont un savoir-faire quand même assez rodé dans le domaine, eh bien, on peut croire qu'il a encore des étapes à franchir en matière de qualité de riz au Bénin. Mais les spécialistes que nous avons interviewés, parce que Stationnaire lui-même, il est descendu dans la vallée de Lemay, ont certifié que le riz produit au Bénin de bonne qualité. Bon, il faut apprendre aux femmes alors Voilà. à préparer ce riz-là. S'il y a un maillon qui manque, eh bien, il faut le combler. Je dis encore une fois, moi je n'ai pas expérimenté la cuisson du riz béninois. Je précise que je n'avais pas dit que ma femme ne savait pas préparer ce riz-là. Non, c'est bien ce que vous avez dit. Et vous avez fini de vous dévoiler maintenant. Non, pas du tout. Je me fais ça avocat. Pas du tout. Ça a tout fait de... Oui, de dévoiler la cuisine. Non, pas du tout. J'ai juste parlé de snobisme parce que le riz ne vient pas d'un pays européen. On peut dire que bon, je préfère que ce soit forcément ça. C'est pas une question de ne pas préparer. Donc, mais en même temps, même moi, rassurez-vous. Voilà. Je vous fais la promotion. Vous savez ce qui arrive à Saturnin, vous savez? Non, qu'est-ce qui arrive? C'est parce que s'il ne fait pas cette mise au point, à la maison, ça va chauffer. Le comité d'accueil l'attend. Non, en même temps, c'est pas moi qui vais demander aux Béninois, n'est-ce pas, de consommer du riz béninois. Pas du tout. Mais il faut faire ce qu'il a fait. C'est tout ce que je dis. Okay. Si c'est un maillon qui manque, s'il faut leur apprendre, même à travers des spots à la télé, apprendre à cuisiner. Oui, ce type de riz, ben, il faut le faire. Ça passe par là également. Maintenant, vous savez, cette guerre qui se mène ne fait aucun bien au riz du Bénin, par ailleurs. Cette guerre, cette actualité du riz, de contrebande, ça le fait. Puisque le Nigeria, il va accepter peut-être tous les produits béninois, mais sauf le riz sur son territoire. Pourquoi? Parce que c'est très simple. C'est très simple d'importer du riz du Pakistan et machin, et en sachet ça ici, envoyer ça au Nigeria, et mettre Made in Bénin. Mais comme les Béninois aussi le font. Même bien sûr. Du riz Made in Bénin, parce qu'on aime le riz Bénin d'ailleurs, voilà. On prend le sac Bénin d'ailleurs, et on met le riz béninois. C'est très simple. Et le Nigeria, pour ça, n'accepterait jamais le riz béninois, parce qu'il vous sait contrebandier, il vous sait contrebandier devant l'Éternel. Donc il ne va pas accepter. Ça ne fait aucun bien à notre riz. Donc il faut que la réflexion se mène réellement, mais c'est beaucoup plus à long terme. J'ai entendu comme solution, il faut que le Bénin interdise l'importation du riz pakistanais, machin. Il ne peut pas. Pourquoi? Au nom de quoi? Pourquoi? Au nom de quoi ils vont interdire l'importation du riz? Si nous voulons faire de l'économie fondamentale. Mais il faut commencer déjà, il faut déjà commencer par nous dire ce qu'on va manger. Vous produisez quel riz? Vous avez quelle surface pour produire quel riz aujourd'hui? Mais les Chinois ont commencé un jour pas à produire. Mais il faut déjà produire. Les premiers alternatives en Chine n'étaient pas de cette qualité. Si tous les Béninois se mettaient à manger le riz de Dambo, comme vous dites, là, il va rester. Il n'y a pas qu'à Dambo, il y a même des il y a des riz qui sont là-bas. Vous savez, il y a ce que les producteurs ont dit, le riz paddy, ce qu'ils appellent paddy, c'est le riz encore que non décortiqué qu'ils sont obligés d'envoyer ailleurs parce que c'est là en quantité. Je sais, mais moi je parle du réalisme. Vous savez, moi, dans les années 80 déjà, je consommais du riz made in Atakora, Banyude, Wake, Semere, tout ça là. Là-bas, on faisait, sauf qu'il y avait un peu trop de cailloux dedans.
C'était juste C'est un radio. Oui, je sais pas si ça a été amélioré maintenant. C'était du riz, c'est comme on fait du maïs ici. Rassurez-vous, ça a été amélioré. Je suis un patriote. Même, non, c'est là. Nous, on connaissait, moi je voyais les champs de riz comme on voit les champs de fonio, les champs de maïs, cultiver un peu moins le maïs, du mil et tout. Il avait, et puis quand la saison arrive, on va en chercher, et puis on tape. Comme on tape le maïs également. C'est justement dans cette dans le milieu qu'il y a du caillou qui rentre dedans. Bon, oui, je suis d'accord. D'accord. Mais je crois qu'il faut une réflexion globale. Ça ne va pas être rapidement comme ça qu'on va trouver la solution. Non, permettez que je précise à Virgile qui demande quelle est la quantité de riz disponible. Si je produis du riz au Bénin et je n'ai pas de preneur, mais vous ne m'encouragez pas à produire plus. Davantage, voilà. Mais il y a des solutions quand même pour qu'on puisse prendre. Maintenant, si c'est pour ça que je produis et ça coule, j'augmente ma capacité de production. Moi, je suis descendu dans quelques usines dans la vallée où les gens demandent des prêts et veulent étendre leur usine de production. C'est sûr, c'est pourquoi je dis qu'il faut des réflexions globales autour de tout cela. Je vous dis qu'il y a des solutions. Nous avons des cantines scolaires aujourd'hui. Si le gouvernement veut que le producteur béninois puisse produire davantage de riz, on n'a qu'à commencer par consommer le riz béninois dans les cantines scolaires. C'est déjà un début pour encourager ceux qui s'investissent. Les riz japonais, chinois, indiens. Mais si c'est comme ça, comment vous voulez qu'on puisse aller consommer le riz béninois? On ne peut pas le faire. Ce que nous oublions, c'est que le riz japonais qu'on vient nous donner ici, c'est qu'on a acheté ça aux producteurs japonais pour venir nous offrir ça. Et l'État subventionne ça. L'État subventionne. De l'autre côté. Donc, en conclusion, on fait tout pour vous maintenir dans votre état. Il ne sert à rien de dire on ne va pas consommer le riz venu d'ailleurs. L'on s'impose par son travail. Merci à vous, Patrice Avala, Vigile Aronce, Station Yassou. C'est la fin de cette émission. À bientôt. Bon, merci. Vous me chassez. Je vais passer à le comité d'accueil.